Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre 2025. Je voulais vous signaler, alors je ne sais pas si le point de vue va être bon. Sur Arte, actuellement, repasse Shoah, donc ce monument de documentaire. C'est en deux parties, bien entendu, puisque ça dure plus de 8 heures, donc deux parties de 4 heures et quelques chacune. Réalisé par Claude Lanzmann entre 1973 et 1978, il me semble, racontant l'horreur des camps de concentration de Sobibor, Treblinka et Auschwitz, et en gros la déportation et Shoah étant le terme utilisé pour l'extermination systématique par les nazis des juifs en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, alors évidemment, c'est avec beaucoup d'émotion que je regarde ceci et que je vous propose de le regarder. C'est pas Shoah. Shoah est présenté effectivement en deux parties sur Arte, mais là nous avons face à nous un documentaire de 2025, donc de cette année, qui s'appelle Je n'avais que le néant, Shoah par Lanzmann. Donc évidemment, le réalisateur de Shoah se nommait Claude Lanzmann. Donc ça nous raconte en fait les coulisses de ce documentaire extraordinaire. Il fallait qu'il existe. Et je crois qu'aujourd'hui, à l'heure où nous vivons des choses bouleversantes mondialement, sur notre territoire également, et où on nous vend une propagande pro-palestinienne de dingue. Je vous rappelle quand même que les Palestiniens musulmans ne sont pas chez eux. Je vous invite à revoir vos cours d'histoire. Enfin, c'est pas vos cours d'histoire parce que ça, c'est pas enseigné. Mais ces gens-là, ce n'est pas leur terre. C'est des gens qui arrivaient de l'Est, hein, donc de la péninsule arabique, euh, des millénaires en fait après la civilisation, enfin, qui se sont implantés au cœur de terre avec une civilisation juive, d'où est partie ma religion à moi, mais nous, on n'a pas cherché, les chrétiens, à embêter le monde, mais les arabo-musulmans, oui. Donc, aujourd'hui, Israël, effectivement, est très violent. On ne peut pas le nier. Je ne nie pas le fait que ce soit ultra violent dans la recherche de récupération de territoire et d'implantation de colons. Néanmoins, je trouve ça chouette qu'Arte, quoique chouette me semble un mot un peu léger et je m'en excuse auprès des victimes. C'est pas le terme, je suis désolée. Mais je trouve ça très bien que Arte propose en contre, une voix qui soit un peu qui contre justement tout ce qu'on nous propose aujourd'hui, de nous parler de la Palestine offensée, machin, machin. D'abord, ils sont pas chez eux. Et secondo, c'est bien de rappeler aussi ce qu'a été le martyr de ce peuple, mais pas que. Les woke qui sont si proches, les LGBT, machin, de l'État, entre guillemets, palestinien, devraient se souvenir que il y a eu beaucoup justement d'homosexuels, de francs-maçons, de gitans qui ont été martyrisés et qui sont passés par les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc ça serait bien de vous en souvenir. Donc je vous invite tous à regarder ce très bon documentaire qui est sur les coulisses. Et puis si vous avez du courage, il y a en 2 fois 4 heures, donc ça fait 8 heures de visionnage, Shoah, donc réalisé à l'époque par Claude Lanzmann. Donc je vous mets un petit extrait qui est vraiment très émouvant, de 30 secondes pour pas me prendre des droits d'auteur.
de Lanzmann qui se jette dans les bras en fait de quelqu'un qui est devenu alcoolique, qui a vécu Sobibor, ou Treblinka, et voilà, et qui après en Israël fait partie des gens qui tiennent, enfin qui ont fondé un musée en souvenir justement des morts, des martyrs de Treblinka et autres camps de concentration. Je vous laisse sur ce moment très émouvant de Claude Lanzmann, qui est un peu plus jeune que ce monsieur, en tout cas beaucoup moins alcoolique, et c'est très très fort comme moment. Mais vous pourrez le voir si vous regardez le documentaire. Qui est la vôtre, Arshaf.